Dans cette vidéo pas comme les autres, je vais interviewer un professionnel du mariage et un ami, Jimmy. Son nom de scène est JF Anime. Plus la nuit, je fais des voyages. Nous allons parler des pires mariages, des meilleurs souvenirs, des photographes de mariage rencontrés, de la gestion client Sur des bateaux qui font et naufrage. de tout l'univers du mariage en général. Le but de cette vidéo, c'est d'avoir un œil extérieur sur notre métier de photographe de mariage et t'apporter à toi, qui veut peut-être te lancer dans le grand bain, un avis expérimenté dans le domaine. Et tout ça, c'est juste après l'intro. Salut, je m'appelle Nico, j'ai quitté mon job en studio photo il y a 7 ans maintenant pour me mettre à mon compte. Je suis reçu pour t'apprendre à réussir dans le business de la photo, et notamment dans mon domaine, le mariage. Salut Jimmy, Salut mon Nico. présente-toi en 30 secondes. T'as 30 secondes pour te présenter. C'est parti, 30 C'est secondes, parti. j'ai pas de Allez, montre. tac. Hein. Je m'appelle Jimmy, je suis animateur DJ pour des diverses soirées, mariages, anniversaires, soirées professionnelles et autres. J'exerce ce métier depuis plus de 15 ans maintenant. En dehors de ça, je suis papa de 2 enfants et j'aime mon métier plus que tout. Voilà quoi. Et ça se voit, C'est vrai? ça se voit. C'est vrai? C'est ça parce que j'ai fait ton mariage. Oui, Oh, entre autres, mais on le s'est déjà faillot. connus avant. Je te sur rappelle des que mariages. tu peux plus avoir de prix. T'as déjà payé. Merde. D'accord? Je peux plus faire de tarif. Désolé. Là, je pensais que j'avais encore un solde tout compte. Non, avec c'est les- fini tout ça. Donc là, c'est pas la peine de faire le faillot, c'est bon. D'accord, ça Voilà. marche. En gros, j'étais le moins cher, tu peux le dire. J'étais le moins cher et voilà quoi. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas de budget. Je veux dire, à un moment donné, faut. Je sais, tu m'as déjà dit dès le début. Bonjour Jimmy, j'ai pas de budget. Est-ce que tu veux être mon Tu es DJ? d'accord. J'ai dit, je suis l'homme qu'il te J'adore faut. ça. Je suis l'homme qu'il te faut. Est-ce que c'est bon? Je suis assez bien, je suis présenté. Ça a été, voilà. On a un peu dévié. On a un peu dévié, désolé. C'est pas grave. Hein, ça va beaucoup dévier aujourd'hui. Vous allez voir. Alors, donc, je voulais te poser une question, mais tu as déjà répondu. Ah. C'est comment as-tu commencé dans le mariage? Oula, alors dans le mariage, c'est très très simple. En fait, si on revient dans le passé, hein, parce que oui, j'ai beau avoir l'aspect jeune, je suis vieux, hein. Je suis issu d'une famille de musiciens, ce qui fait que j'ai toujours baigné dans la musique. Et mon oncle est animateur de soirée depuis plus de 40 ans. Ce qui fait que quand j'étais jeune, il m'a déjà initié à tout ça, j'ai aimé ça. Et les mariages, en fait, j'y suis rentré il y a plus de 15 ans quand un ami a voulu que je fasse son mariage. Et en fait, j'ai tellement aimé ça que bah, depuis, j'en ai fait un métier. Est-ce que vous êtes toujours amis? On est toujours amis, ouais, c'est un de mes meilleurs amis, ouais. D'accord. Il est toujours marié, c'est Il est rare. toujours marié. C'est rare, voilà. C'est vrai. Je sais pas c'est quoi son secret, l'alcool peut-être, mais je sais pas Ah, comment ouais, il, je sais pas comment il, résilience. hein, ou alors il s'est pas encore fait pécho, ou elle aussi, voilà. Voilà, mais ils sont toujours ensemble pour l'instant. C'est beau, c'est beau. Et donc, ça fait 15 ans que tu fais ça. Ça fait 15 ans que je fais ça en mode vraiment pas officiellement. Voilà. À l'époque, je faisais ça en plus de mon travail. Et Tu travailles dans quoi? avant, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai été vendeur chez Leroy Merlin. Leroy Merlin pour réussir. On doit citer d'autres marques. Ah oui, Brico Castorama. Leclerc. Hein, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et Bricoman. On y est. Après, j'ai été chauffeur particulier. Voilà. J'ai fait plein de métiers différents. Et au final, bah, c'est ce métier-là que j'aime plus que tout. Je me sens le mieux. Donc, Ça se voit. donc ça fait ça comme merci. Ah, ça se voit, c'est vrai, c'est vrai. Il connaît son métier, il aime son métier. C'est pour ça que je vous le présente, c'est pas n'importe qui. Merci. D'ailleurs, j'ai une petite info spéciale. Il y a le chat sur la vidéo et j'adore ça. Il est où, chat? Oh, ça va, Minou. Il a répondu en plus, t'as vu, il a répondu. J'ai dressé. Ah, tu as dressé et tout, voilà. Il chante, des fois il me remplace sur des mariages, tu vois. Alors, pour info, ce sera pas la vidéo, je pense, mais il m'a dit que ce sera un film un peu spécial avec une chatte. Et ben voilà. On y est. C'est un mal, mais bon. Donc, pour revenir à moi, voilà. Parce que je pense que ça va être coupé, il y aura un montage, hein, voilà. On verra, ouais. Hein, il y aura un montage, ou pas, ou pas. Voilà. Surprise. Donc voilà, et ça fait 5 ans que j'ai monté ma société. Enfin, c'est genre, j'ai 70 employés. Et voilà. Mon auto-entreprise, voilà, mon auto-entreprise, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Au micro? Ouais, toujours en micro pour l'instant. Tu Ouais. as raison. Ouais, je sais. Reste On évite les grosses charges. Voilà. Et ça fait 5 ans que je fais ça, principalement. Et je vis que de ça. Très bien. Voilà. Et ma question, comment le Covid a affecté ton Oh, activité? putain. Oui, je sais. Comment On le parle de Covid sujets qui fâchent. nous a affectés. Oui, bien Voilà. Le Covid, ça a été une période très compliquée pour nous. On avait une année qui était magnifique, très 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 chargée. Et du jour au lendemain, on n'avait plus rien. Plus rien du tout. Donc ce fut un carnage total, aussi bien financièrement que mentalement, parce que c'est très Bien très sûr. dur mentalement de ne pas savoir où on va.
pas savoir combien de temps on est à l'arrêt, de voir tous les contrats se perdre, gérer tous les clients qui nous appelaient en panique, qui voulaient des remboursements d'acompte, parce que sur les contrats, on n'a jamais noté pandémie mondiale. Non. Maintenant, c'est Maintenant, fait. c'est fait. Désormais, j'ai mis une nouvelle clause marquée annulation Pandémie, pandémie, tornade. guerre nucléaire, Et voilà. attaque de Ah oui, zombies. guerre nucléaire. Voilà, Continue. on y est, t'inquiète pas, on y est là. Voilà, donc c'est une nouvelle clause qui vient d'arriver dans le dans le contrat. Donc ouais, c'était très dur et il y avait plein de choses à la tête qui sont passées. Il fallait jongler aussi avec les annonces du gouvernement. Exactement. Parce que, tous les 3 jours, on avait une nouvelle connerie qui sortait. On nous disait oui, on nous disait non. Et donc les gens, ils appelaient. Ah bah c'est bon, j'ai entendu Olivier Véran qui a dit que. Et en fait, 3 semaines après, c'était nouveau mort. Puis après, il y a aussi, là, voilà, il y a eu les reprises où les reprises devaient se faire, mais avec des restrictions Ah oui, les monstrueuses, salles, des restrictions, les salles à moins de 50 personnes, il fallait y avoir des masques pour tout le monde, il fallait finir à 23 heures, pas Ouais, danser, pas de piste de danse. Bref, les clients, que je comprends, hein, étaient dans une panique totale. Beaucoup ont décalé à l'année d'après, qui était encore pire, voilà. Ouais. Voilà. Et d'autres ont annulé. Mais bon, après, moi, il y a des acomptes que je devais garder parce que justement, annulation de contrat. Bref, la plupart des gens, je les ai remboursés. La plupart des gens, des clients, ont décalé, sont restés avec moi. Ce qui est pas mal. Mais c'est une période très, très dure mentalement. Est-ce que tu as eu des clients qui se sont séparés pendant pendant le cette Covid, période? ouais, Ouais, j'ai eu oui. ça. J'ai des clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit, écoutez, on va annuler le mariage. Et pourquoi même à cause du Covid? Non, parce que finalement, on n'est plus du tout ensemble. Ah, On est d'accord. restés 3 mois enfermés ensemble et du coup, on s'est foutu sur la Voilà, en gros, écoute, j'ai découvert qui était ma femme et non, c'est pas elle que je veux. Voilà. Donc c'est plus très compliqué, Est-ce que ouais. vous pouvez m'embrasser la compte que à moi et ne pas le dire? Parce que ça, je l'ai, moi. Moi, j'ai eu ça. Ah non, j'ai des clients sympas qui m'ont dit, écoute, on se sépare, mais tu peux garder la compte. Ah, j'ai dit Ça aussi, merci. ça m'est arrivé. Ah, c'est cool. Et d'autres m'ont dit, on se sépare, j'ai besoin de la compte pour payer l'avocat, je vais le faire saigner, l'autre. À fond. J'ai dit, mesdames, vous n'êtes pas mariés. Justement, je vais le faire saigner. Il m'a annulé le mariage, il m'a cassé mon rêve. Ok, ça C'est marche. clair. Après, moi, je pense maintenant à faire un petit package. Voilà, genre mariage, baptême, Divorce. communion et divorce. Un Ouais. total. Actuellement, c'est une fête qui arrive. Les fêtes de divorce Quand commencent c'est à arrivé, arriver. ça marche à moi. Mais j'en ai fait 2, moi, déjà. Ah ouais? Donc, une au Luxembourg, une de folie, où les gens ont fait des cérémonies de divorce. Les gens ils avaient les alliances sur des socles en métal et ils cassaient l'alliance. Il y avait un officiant qui disait, vous êtes officiellement divorcé avec l'avocat qui était là, où il signait le papier de divorce. C'était un truc de ouf. J'étais dans une autre planète. J'y sais quoi, c'est pas vrai. C'est clair. Et c'était génial. Génial dans le sens, tu dis, c'est original. Bah oui. Tu te dis, après, nous, on n'est pas encore habitués à ça, mais ça va venir, je pense, ça va venir. Ils sont en bon terme, ça qui est bien, quoi, voilà, quoi. Je dirais pas comment on va finir la soirée, parce que, voilà, une soirée de divorce, je peux vous assurer que Oui. ça finit en, voilà, quoi. Ça a fini. Ça a fini, ouais, mais pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui ont fini à l'hôpital, et d'autres dans des lits. Voilà. Ah, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Hein. J'ai une question aussi, c'est quel est ton meilleur souvenir de mariage? Ah. À part le mien, je veux dire. Alors, j'allais dire, ah là, c'est vrai, à part ton mariage qui fait pour moi. Ah, la crème de la crème. Voilà. Meilleur souvenir de mariage, j'en ai eu plusieurs. Là, j'avoue que cette année, quand même. Ne cite pas de nom. Ouais. Là, mais cette année, quand même, je suis quand même parti à Marrakech pour un mariage, C'est quoi. Là, j'avoue que là, Marrakech, C'est très très beau. là, t'as vu la vidéo, c'était oufissime. En plus, voilà, 5 jours à Marrakech, payé dans des riads et tout. Oh, ouais, là, Ouais, ça va être dur ça va être dur de par faire rapport à la salle des fêtes de Merten. de Mertel, voilà, mais on a même entre Mertel, hein, bien sûr, hein, ni Vigy, ni d'autres villes. Là, je crois Vigy auprès de tous les maires de France, voilà, quoi. Mais voilà, là, c'était, ouais. Marrakech, ça reste un très, très beau souvenir. Après, j'ai plein de mariages où l'ambiance était ouf. Donc, c'est des souvenirs de folie. Ton mariage était super. Ton mariage, sans vouloir failloter. Voilà, ton mariage était ouf parce que l'ambiance était super, mais voilà. Mais après, ouais, j'ai plein de bons souvenirs. Mais c'est vrai que là, celui-là, c'est parce qu'il est décalé, Oui, voilà. totalement décalé, un truc Un que autre tu pays, fais. Voilà, un truc que le tu soleil tout le temps. en plus, le côté, j'ai rien à prendre comme matos, quoi. Je suis arrivé Ouais, avec ma valise, ouais. quoi. Et mon slip de bain. Ça se dit encore slip de bain, ça? Slip de bain. Est-ce que C'est- tu mets encore des slips? J'ai essayé. Et j'avais pas le corps pour ça en fait. Ouais. Ouais, je fais plus Homer Simpson, tu vois, Ouais. que Brad Pitt. Donc je suis revenu au maillot de bain bien large, tu sais, militaire, c'est des trucs bien large, c'est un peu Ça. baggy. Hein, c'est ce qui me va le mieux. C'est Enfin, parachute. exactement. C'est ce qui gonfle dans l'eau. Hein, Gad Elmaleh. Petite dédicace. Si tu nous regardes, Et il nous regarde. mais bien sûr. C'est un fan, je le C'est sais, normal. hein, mon gadou.
600 abonnés. Tu Oh, m'étonnes qu'il me regarde. il pèse le mec dans le gamin. C'est un début, c'est un début. Voilà. Et attention à la question qui tue. Ouh là là, voilà, je la vois déjà Et venir. là, tu peux citer des noms. Je la vois déjà venir. Quel est ton pire Pire. souvenir? Alors, pire souvenir, j'en ai plusieurs. Et je sais pas si je peux les dire à la vidéo. Parce que si les clients regardent, oh, en même temps, ils assument, hein. Il y en a un, C'est passé? Non. enfin, il y en a un qui est chaud parce que voilà, si, je pense que le mari est pas au courant, en fait. C'est ça le problème. Hmm. Donc, je peux le dire, mais je dirai pas le nom. Voilà. Ah. Je vais dire l'endroit, peut-être qu'après ils vont faire une référence. Déjà, ça s'est passé à l'abbaye des Prémontrés, la D'accord. superbe abbaye de Pont-à-Mousson. Mariage sublime, généralement réservé à des personnes de l'élite, parce qu'il y a un budget quand même pour ça. Oui. Et tout se passait très bien, mariage magnifique, mariés super amoureux, et jusqu'au moment où les mariés doivent ouvrir le bal. Donc en fait, c'est après le sorbet. Oui. Et je cherchais, enfin, on dit souvent trou, Le c'est trou, que, nous on dit le pourquoi trou, on mais dit bon. trou? Pourquoi on dit trou? C'est C'est vrai que, Trou c'est- Lorrain, trou voilà, c'est le trou, oui, entre l'entrée. Nous on aime bien le trou. Mais quand on dit, voilà, mais c'est au micro, mais ça, désormais, place au trou. Ça fait bizarre. Donc on dit le sorbet, ça passe mieux, voilà, Et le sorbet de la mariée, ça passe mieux. que le trou de la mariée. Voilà. Donc voilà. Et donc, après ce sorbet, voilà, quoique non, là, je peux dire trou de la mariée. Tu vas voir pourquoi. Tu vas voir pourquoi. J'imagine. Voilà, je cherche donc les mariés pour ouvrir le bal. Je vais les voir pour préparer, leur dire qu'on va faire ça, qu'ils se préparent. Et là, je vois le marié, il me dit, ah, bah, ma femme, je sais pas où elle est, elle doit être en train de parler avec ses copines. Donc, mariée introuvable, la mariée. Et je vais voir le traiteur, et je lui dis, écoute, t'as pas vu la mariée? Il me dit, si. Je dis, ah, bah, elle est où? Il me dit, viens avec moi. Et là, on arrive en fait sur une porte qui donne sur un jardin à l'arrière de l'abbaye, qui est dans le noir total parce qu'il n'est pas éclairé, au bord de la Moselle, magnifique. Et au fond, en fait, on voit il y a des réverbères qui illuminent un tout petit peu. Et là, voilà, des silhouettes. Et là, on voit deux silhouettes qui s'entrechoquent. S'entrechoquent. Voilà. Et là, C'est moi, mécanique? oui, je suis mécanicien chez Speedy d'ailleurs. Speedy? Ta voiture, Feu vert. feu vert et Midas. Et Midas. Voilà, tu les ramèneras d'ailleurs pour la révision. Merci, ta voiture, ta Porsche, hein, ça, hein, ta Porsche. Hein, et donc, à ta porte de voiture. qui bloque. Et donc, il me dit, ben là, et je définis que c'est bien la mariée avec le témoin du marié. Du marié, d'accord. Qui est Donc, son frère ou qui est c'est son meilleur ami. son meilleur ami? Et apparemment, oui, Ça se voit. c'est très très proche. Très très, proche. Voilà. proche. Et donc là, comment faire? Est-ce que je vais les déranger? Est-ce que je vais... Donc déjà, j'avais déjà peur que le mari... On a besoin de vous pour... Exactement. Et ben en fait, c'est le traiteur qui a été les voir. Il sur l'épaule, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et ils sont revenus comme si de rien n'était, en mode vraiment ok, on arrive. Elle passe devant moi en mode si tu dis quelque chose, t'es pas payé. Voilà, j'ai dit. Ouais. Et ensuite ils ont vers le bal avec le meilleur ami qui vous êtes trop beau, ouais, super. Et elle en mode hyper amoureuse et il y a eu des bisous sur la bouche et je me suis dit mon Dieu, si tu savais ce qu'elle a fait juste avant. Ouais, grave. Donc voilà, ça c'était un souvenir qui m'a un peu cassé le côté magie du mariage. De la Ça m'a, de- et je me demande si c'est pas ça qui m'a cassé le rêve du mariage, tu sais, parce que, Hmm. voilà, c'est un truc qui, tu dis si tu vois pas ça, tu y penses hyper amoureux, hein, voilà. Et donc c'est un peu chaud. Sinon après en souvenir, j'ai un mariage que j'ai fait il y a 2 ans. Un truc plus d'électricité. Non, pire que ça. Ah, vas-y. Parce qu'en fait, c'était un mariage où en fait je crois qu'on a cumulé Ah oui, tu m'as dit. C'était avec, tout, Fabrice. tout avec Fabrice Pérouse, magnifique Dédicace. photographe, concurrent de monsieur, C'est vrai, qui sera invité mais bientôt qui est aussi. un ami, Qui sera parce qu'il invité. était le photographe de son Exactement. mariage, voilà. Donc Fabrice, on t'embrasse très fort. Et on a cru que c'était une blague. Ouais. Parce qu'en fait, il y arrivait tout ce qui pouvait arriver. C'était un truc de fou. Premièrement, moi, je devais arriver uniquement pour la soirée. Donc, van d'honneur, j'étais pas trop dedans. Et la mariée, vu que moi, j'étais en animation de magasin pas loin d'ici, juste avant, je suis arrivé vers 5h30, 6h tranquillement. Mais elle m'a harcelé de 14h à 17h. Et je disais, mais j'arrive, t'inquiète pas, je serai là. Ouais. Et elle paniquait totalement. Et je dis, mais t'es au courant, tu es en train de te marier là? Tu m'appelles de l'église ou je rêve là? Et elle m'a fait ça tout le temps. Je suis arrivé en fait en mode, voilà. Sur les photos de ça. Oui, je le veux. Ah ouais, à l'instant, monsieur le curé. Jimmy, t'es où là? T'es où? Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Oui, j'ai fait une mère juive là. T'es où, Jimmy? Attends. Ah, je suis pas juif du tout. Voilà.
Et donc je suis arrivé, déjà je me suis fait insulter parce qu'apparemment elle a dit à tout le monde il est pas là, il sera pas là, il sera en retard. Donc les gens les regards noirs, moi j'ai dit c'est bon, je suis là, il est 6h, on rentrait à 8h30, je suis large. Voilà. Déjà elle était alcoolisée, ainsi que tous les autres quasiment, bien D'accord. alcoolisés. Ils sont arrivés à 14h30 au cocktail. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Ensuite, elle me dit ouais, anime le lancer de bouquet. Donc je prends le micro, j'anime le lancer de bouquet, je le fais, sauf que c'est la mère de la mariée qui a attrapé le bouquet. Et apparemment ils étaient un petit peu en froid tous les deux, donc ça a commencé à gueuler. J'ai dit bon ok, j'ai dit bon, tant pis. On rentre dans la salle et là je sens déjà qu'il y a des tensions parce qu'il y a des gens qui commencent à se disputer. J'ai dit oh là, c'est bizarre comme chose, voilà. C'était en plus en post-Covid. Donc, ce qui fait qu'il y avait des restrictions, il fallait pas encore avoir de trop de bruit dans la salle, les gens ne devaient pas être dehors, il fallait tous avoir des masques dans la salle, mais on le faisait pas. Mais elle, la mariée, était en panique totale, ce qui fait qu'elle sortait toutes les 2 minutes dehors sur le parking, voir s'il n'y avait pas des flics qui rôdaient. Et j'ai dit, mais tu n'as pas que ça à faire. Je dis, rentre dans la salle. Les flics n'ont pas le droit de rentrer dans la salle. Il leur faut une dérogation pour ça. Ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent juste rester dehors. Donc, t'inquiète pas, il y a no panique. Voilà. Donc, elle était toujours en panique sur ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tellement de choses, je peux même pas tout citer. Je pense que Fabrice le dira. Il y a eu quoi ensuite après? Avec son mari, son mari, ouais, ils se sont disputés devant tout le monde parce qu'en fait son mari était beaucoup plus avec ses potes qu'avec elle. Ça, j'ai vécu il y a pas Donc longtemps. elle commençait à en avoir marre de ça. Au moment d'ouvrir le bal, en fait, la mariée était introuvable. Elle était pas en train de, je vous rassure, voilà. Avec le témoin de avec le qui est venu exprès. Il se dévoue pour tous les... c'est un homme tellement généreux. Voilà, quoi. Je le mets dans mes forfaits, je l'inclus en option. Non, elle est partie, en fait, dans le village, marcher. Moi, j'ai dit, elle est où? Elle dit, elle marche dans le village. J'ai dit, elle marche dans le village. J'ai dit, mais c'est son mariage, là. Qu'est-ce qu'elle fait dans le village? Elle fait un running, quoi. C'est... 4 ans. Ouh! Je suis en pleine forme aujourd'hui, là. C'est bon, je suis chaud. Ouais. Alors en fait, elle est partie dans le village marcher avec ses copines parce qu'en fait justement, vu que son mari n'était pas présent pour elle, elle ne pouvait plus, elle s'est mise à pleurer comme jamais. Donc elle est revenue en pleurs. Là, j'ai dit à son mari, je vais écoute, va lui parler s'il te plaît parce que elle est pas bien à cause de toi. Et là, il m'a dit, t'inquiète pas, je vais régler les choses. Je suis ah non. Je dis non. Ça, tu fais ce que tu veux demain ou autre. C'est votre mariage. Va la rassurer, fais ton mari, va la réconforter, voilà, et venez ouvrir le bal. Ils sont partis parler pendant environ une demi-heure. Donc moi, j'ai dû combler pendant ce temps-là. Donc j'ai fait danser tout le monde. Normalement, on doit faire danser les gens après l'ouverture de bal. Là, j'ai fait danser les gens avant l'ouverture, tant pis. Hein. Ils sont arrivés en mode triste parce qu'elle avait les yeux tout noirs. Ça avait bien coulé. Ils ont dansé avec une tension qui était palpable, très palpable. Voilà. Là, c'était vraiment... voilà. Donc et tout le monde le ressentait. Donc c'était très très compliqué. Le traiteur s'est fait insulter. Je ne citerai pas le traiteur, je ne citerai pas le nom, mais en fait c'était pas bon. Ouais, honnêtement, c'était pas très bon. Et en fait, tout le monde allait le voir, tout le monde était un peu alcoolisé, en mode honnête, dire c'est dégueulasse ton plat, mange pas ça. Et il est venu me voir moi en disant oui, moi j'arrête tout. Et je dis écoute, premièrement, je suis pas wedding planner, donc je te arrange avec les mariés, les parents. Je dis moi que tu fasses à manger ou pas, moi peu importe. Alors j'étais gentil, je dis écoute non, j'y reste là. Je dis en plus, je dis c'est très bon. Voilà, exactement, j'ai sorti l'orchestre symphonique. Délicieux. Fabrice, c'est bon, elle était pas ça, on s'est dit, c'est très très bon, mais non, mais écoute, ils sont bourrés, ne fais pas attention à ce qu'ils disent, ce n'est pas du tout ce que tu penses, c'est pas ça. Et j'écouterai jusqu'à la fin, tu prends ton petit billet tranquillement et tu pars, peu importe, voilà. Donc j'ai dû rassurer le traiteur. Ensuite, à table, il y avait une tension énorme entre eux, donc j'étais les voir pour les rassurer, les mariés, on va faire un petit jeu, on va rassembler tout le monde. T'as fait assistante sociale. J'ai fait nounou, assistante sociale, wedding planner, j'ai fait femme de ménage, parce que j'ai même fait couturière. Je vais t'expliquer, parce que je les ai rassurés, j'ai dit on va faire une animation qui va amener tout le monde sur la piste, et on va vraiment, voilà, ça va être, il y aura la bonne ambiance, ça va repartir, on va vraiment partir dans un bon mood. Ok, on fait l'animation, sur l'animation où je fais un battle de danse, et en fait, les gens doivent se lâcher et faire des choses. Et là, la mariée, ils l'ont jetée en l'air. C'était magnifique, c'était beau. C'était Fabrice, bam, 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 photo, souvenir de ouf. Sauf que bien sûr, comme cette soirée était vraiment une catastrophe, la robe de la mariée s'est déchirée en deux, de haut en bas. Et là, tu dis non, mais c'est pas possible.
c'est pas possible. Mais non! Elles sont les caméras. Et là, donc là, la mariée est partie se rafistoler la robe avec des épagnolistes. Moi, je lui ai filé mon scotch, le gaffeur noir à l'arrière, partout comme ça. On en a dit. Bref, un cornage total, un carnage. Après, nous, en plus, ils ont mis la pièce montée dans la salle. Avec la chaleur des gens qui dansent, et les lumières et autres. Des choux. Et nous, avec Fabrice, on commençait à dire, c'est normal que la pièce montée, c'est la tour de Pise. Et on la voyait, elle était comme ça. Elle commençait à... Et en fait, on l'a vite fait, on l'a ramené devant ma cabine DJ. Elle a tenu pile poil le coup pour qu'en fait, il fasse des photos. Et au moment où il commençait à couper, elle commençait à tomber. Donc, à 2 minutes près, on avait le summum de la catastrophe. On y était, quoi. Donc voilà, c'est un mariage qui a réuni pas mal d'éléments. Et je pense honnêtement que j'en ai oublié. Parce que Fabrice, tu peux m'en rappeler, j'ai dû en oublier. Mais c'était une soirée, j'ai même cru. Parce qu'après la fin de soirée, quand tout le monde est parti, oui, attends, tout le monde est parti à 1h du matin. Parce que tellement c'était tendu, ils ont mangé la pièce montée, les gens se sont barrés. Les gens, il y avait tellement de tension. La plupart des gens se sont barrés, après les familles commençaient à se disputer entre elles parce que voilà, ouais, ton fils, regarde ce qu'il fait avec ma fille. Oh, bref, un carnage. Voilà. À 1h du matin, il restait plus que les potes bourrés du marié avec qui ils dansaient à fond. Et donc, au fond de la salle, on voyait la mariée sur une chaise comme ça, en train de pleurer. Ça m'a fendu le cœur. Donc, je me suis dit, eux, à mon avis, le mariage va être annulé ou ils vont divorcer. Eh ben non, ils sont toujours ensemble. Et là, comme quoi, voilà. La vie peut être très surprenante. Mais bon. Ça forge. Voilà. Après, voilà, ils étaient très stressés, je pense, pour ce mariage. Ils ont voulu trop bien faire et. Je sais pas si on regarde la vidéo, mais voilà. Votre mariage fut magnifique. Magnifique. On a très très bien mangé et les souvenirs en photo sont sublimes. Ça, pour une chose, vous avez bien choisi votre DJ et votre photographe. Des fois, tu fais des mariages, t'as l'impression qu'ils ont tout mis dans le DJ et dans le photographe. Ah ouais. Et après, autour. Cette année, j'ai eu ça. J'ai eu un mariage de folie. Des gens du Luxembourg et tout, des trucs de. Et magnifique salle, ta salle de mariage, ta salle de tes mariés, donc magnifique salle. Et le traiteur, je n'ai rien compris. Le traiteur qui a servi des croque-monsieur au buffet, tous les croque-monsieur, voilà. Je dis bon, peut-être c'est un choix. Entrée, un pâté en croûte monstrueux. 6 kilos. Mais que le pâté, pour chacun, un pâté, bam, 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 sur l'assiette, sans salade, rien et tout. Je dis bon, bah ok, c'est bien. Et en plat de résistance, j'ai reçu des tagliatelles blanches, sans même pas de sel et tout, avec des rondelles de carottes crues et un bout de poulet. J'ai dit, bon, bah, c'était le plat pour les prestataires. Eh ben non, c'était ça pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait un trou? Il y avait un trou, ouais, c'était dans un gobelet en plastique. C'est une boule de glace, un gobelet en plastique. J'ai dit, ok, ça marche. En fromage, il a mis les fromages de chez Lidl. Mais sans enlever les boîtes, hein. Il a posé les boîtes comme ça sur un buffet. Il dit, ouais. J'ai fait, ah ouais. Donc là, ouais, je dis, ah, ma vie, le budget, ouais, c'était la salle et le DJ. Parce que là, le traiteur. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu. Ouais, ça arrive. Ouais, ça peut arriver. J'ai une question maintenant pour parler un peu photo. Comment tu reconnais un bon photographe sur un mariage? Il y a le bon photographe et le mauvais photographe. Le bon photographe, c'est le mec, il a un appareil, il shoot, mais bah, c'est un bon photographe. Alors que le mauvais photographe, il a un appareil, il shoot, mais bah. Alors honnêtement, un bon photographe, déjà, je le reconnais, la renommée déjà avant tout. Hein. Allez, dans la région maintenant, soit les DJ, les traiteurs ou autres, il y a une renommée qui est là, donc on connaît les books, on connaît tout ça, et voilà. Quand on connaît pas, après, moi, un peu le matos, mais je connais pas beaucoup de matos de photographe, donc je peux pas dire si c'est le top de bon photographe. Il y a un truc, c'est souvent qu'ils viennent avec plusieurs appareils photo. C'est déjà bon signe. Le mec, il a un appareil pour les mouvements, pour les portraits, un appareil pour la nuit, de près, de loin. Ça, déjà, c'est déjà un bon élément. Comme le mec, il a que son appareil photo tout petit, qu'il a même pas un harnais, il a même pas de flash, derrière et tout, tu dis, tu viens léger, là, tu viens très léger. Et après, bon. Regarde mon Kodak. Bougez pas, je charge le flash.
Attention, les gars. Vous voulez voir? Non, je peux pas, moi non plus. On part avec. Hein. Donc voilà, un bon photographe, ouais, tu reconnais ouais, déjà à son matos qu'il va avoir, à tout l'équipement qui traîne avec lui. Parce qu'on voit pas tout ça, mais souvent ils viennent voir le DJ. Eh, ça te dérange pas si je laisse tout derrière? Je laisse tout derrière ta cabine DJ. Hein? En 8 mètres carrés. Est-ce que tu n'aurais pas des prises de courant de libre pour brancher les recharges, les chargeurs et tout ça? Ouais, vas-y, viens, j'ai que ça à foutre, vas-y. Donc voilà. Tu me donnes ton programme. Exactement, voilà. C'est quoi ton programme de la soirée? Dis-moi tout, que je puisse savoir à peu près les lumières que je dois mettre. Donc voilà. Donc non, un bon photographe, ouais, c'est un mec qui a du bon matos et qui est équipé pour les mariages et un mec que des fois, tu vois pas. Et ça, c'est bien, tu fais ça, c'est vachement cool, c'est que tu prends les gens dans l'instant, en fait. Ils sont pas en mode, ah, on sourit, non, tu les prends en train de parler avec des amis, en train de rire, et ça, c'est vachement cool. Tu fais un mix de tout ça, ça, c'est classe. Donc, on voit souvent le bon photographe après, on voit son travail, mais en soirée, moi, je vois souvent celui qui arrive avec lui. Oui, toi, tu vois le matériel. Après, c'est parce que le mec va arriver avec un camion entier de matos, qu'il est bon. Voilà, il y a des DJ qui vont arriver avec des ponts de lumière monstrueux partout, et les mecs sont nuls, et ils compensent justement leur animation nulle par le matos et lumière, et des fois, trop de lumière, tu as lumière. Je vois de qui tu parles. Exactement. Comment tu gères les clients difficiles? Donc les clients difficiles sont très très durs à gérer et désormais je les gère de manière plus radicale. Avant j'étais plus demandeur de clients, donc je prenais n'importe qui. Hein, je voulais avoir des clients, je voulais avoir des dates. Ouais. Au début c'est que ça, tu commences, tu veux tout signer. Là maintenant je suis plus radical, je marche énormément au feeling, donc si je le sens pas je le dis direct. Et je les rassure, c'est ce qu'il faut. Il faut les rassurer. Ils ont peur que tu sois pas à la hauteur, que tu ne sois pas à la hauteur de leurs attentes. Mais avant tout, un DJ, en fait, il est là pour écouter leurs envies. Même si des fois, c'est des envies un peu particulières, je les conseille pour leur dire que non, c'est peut-être pas. Mais c'est votre mariage, on fait comme vous voulez. Juste le jour du mariage, je me dédouane. Hein. Messieurs, dames, un jeu que les mariés ont voulu faire. C'est pas le DJ, hein. On a fait ensemble. On a fait, hein. Voilà, on ne citera pas le, hein. Bref. Mais voilà, après, les clients qui sont très très exigeants, souvent c'est le budget. Ouais. Ils vont te gratter un budget au plus bas et ils se rendent pas compte que nous c'est notre métier, donc on a des charges, on a des matériels, un matos qui coûte très cher, qu'on doit renouveler tous les ans quasiment. On n'est pas DJ Régis, DJ Régis, je sais pas s'il y en a qui écoutent, j'ai un peu toi, hein. Quand je dis ce nom-là, c'est comme ça, je pourrais dire n'importe quoi. Ouais. Mais qui fait ça le week-end avec une sono de chez Jiffy et qui prend 100 € la soirée, quoi. Ouais, voilà. Donc après, si elle cherche ça, qui est toujours à table en train de picoler. Exactement. Plutôt que faire son métier. Voilà. Et donc ces gens-là existent. Et donc c'est peut-être pour vous qui correspond, mais moi nous là, on a une sélection à faire, c'est normal. Donc je les rassure. Après c'est plus les clients qui vont être très exigeants tout au long de l'année parce qu'ils pensent souvent qu'on a que eux comme clients. Donc ils nous harcèlent le coup de téléphone en pensant qu'on pense qu'à eux et ils nous donnent plein de choses en tête. Ils paniquent surtout, ils veulent faire tellement de choses dans la soirée. J'ai dit que la soirée va passer très vite. On peut pas la surcharger. Il y a ceux qui veulent faire des diaporamas qui durent 45 minutes. Non, 5 minutes c'est très bien. Voilà. 5 minutes max. Parce que voir vos enfants bébés, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Voilà. Voilà. Surtout que ça fait un trou avec l'attention des gens, elle est de plus en plus réduite. Donc au bout de 2 minutes, ils en ont déjà marre, les gens qui sont assis. C'est très très dur. Alors faut faire un super film, voilà, ouais, comme à ton mariage, où ils ont fait un super montage film. Ça c'est classe, génial. Voilà. Je suis un bon faillot aujourd'hui. Ouais, grave. Voilà. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà. Super mariage aussi, parce que je suis dans le milieu. Non, je rigole. Donc voilà. Donc après c'est dur à gérer. Après moi ce qu'il faut c'est les rassurer. Et quand on voit qu'ils sont vraiment un peu trop entreprenants, les remettre un peu à leur place. Écoutez, stop. On va être simple. Soit vous me laissez faire mon métier, vous me faites confiance. Je suis là, je les avis. Voilà, vous avez vu ce que je fais comme mariage, des avis et tout, ça vous rassure. Soit je vous rends votre acompte. Voilà, et je ne veux pas travailler dans ces conditions. Je veux moi je veux vraiment des conditions optimales où on se sente bien, on se fait confiance et voilà. Ça arrive très souvent cette confiance. C'est rare que les mariés soient très stressés. Ça arrive souvent aussi, ils sont stressés, mais on les rassure comme il faut et ça passe. Ouais. Voilà. Et je trouve qu'un bon mariage c'est aussi quand les prestataires se connaissent et se font confiance aussi. Et quand, par exemple, nous deux on est sur un mariage. C'est l'osmose, c'est l'osmose parfaite. Parce que là, on se correspond à fond et on sait comment ce qu'il y a besoin pour ces photos. Il sait comment je travaille, donc il sait où se placer et c'est travail. Hein? Et donc c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'après, en même temps, j'avoue que j'ai quand même un métier où je m'amuse. Je m'amuse beaucoup. Mais c'est le but de mon métier, voilà. C'est pas content, hein? Mais DJ, hein? Exactement. Voilà. Moi, je suis pas photographe, hein. J'ai acheté un iPhone, c'est bon, je peux le faire. Bien parce sûr. qu'avec tes conneries, de Fujifilm. Comment tu prends 200 balles? Hein? Mais même pas, je prends un ticket resto, c'est bon, ça passe. Ça fait 15 ans que t'es dans le mariage, enfin que t'es dans ce milieu.
Comment tu as vu les choses évoluer au fil des années? Parce que oui, c'est pas les mêmes mariages il y a 10 ans Ah, que pas maintenant. du tout. Pas du tout les mêmes mariages. À l'époque, les mariages, c'était plus classique. Là, aujourd'hui, les gens. Non, à l'époque, il n'y avait pas de thème. Hmm, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde veut faire bohème chic, champêtre. J'ai une idée de dingue. Je fais rose, poudré et doré. On a ça. Les clients qui pensent avoir une idée de génie, je vais faire bohème chic avec du bois et des fleurs. Oh! Cette année, vous êtes juste le 87e qui fait ça. Ouais, mais merci à vous, hein. Voilà. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant. J'ai l'impression que c'est les réseaux qui ont poussé à faire d'autres choses. Les gens, ils veulent du matu vu, ils veulent vraiment Ouais. montrer. Ils veulent en mettre. Instagrammable. Exactement. Il faut des détails. Aujourd'hui, avant, on a. Facebook, Snapchat. Ouais. On n'oublie pas. Voilà, à l'époque, c'est plus classique. On n'avait pas besoin de sortir autant de matos. Aujourd'hui, il faut éclairer les murs, éclairer les plafonds, éclairer les tables. Il faut avoir des lumières spécifiques, il faut des fumées lourdes au sol. C'est très bien. On évolue, c'est génial. Bien sûr. Mais à l'époque, les gens étaient beaucoup plus classiques, c'était plus simple. Il fallait juste un DJ qui met la musique et voilà. Et aujourd'hui, ouais, il y a une très grosse évolution. À l'époque, on animait vite fait des jeux et on mixait. Et c'est Ouais. fini. Aujourd'hui, on fait pléthore de choses. C'est un truc de fou. J'ai dit pléthore? Pléthore, ouais, J'ai dit c'est un bon pléthore. mot. Hmm. Pléthore. Pléthore, Pléthore. t'as un dictionnaire? Ouais, j'ai un petit Laos toujours sans nom. Ouais, bien sûr. Donc voilà, après donc ça a évolué, après musicalement aussi. Là, on voit que ça y est, on commence à. Avant, c'était années 80 à fond. Et là, on sent qu'on commence à marier les gens qui sont nés dans les années 80. Donc, Oui, ils c'est vrai. en ont marre d'entendre Il y a moins de Claude valses. François. Il y a moins de valses. Exactement, ouais, c'est C'est vrai. vrai. Bah, ils sont morts, hein, les gens-là. Ils Ils sont morts. Puis ils n'arrivent plus à danser. Hein, la canicule et le Covid a bien épuré tout ça, hein, c'est pas mal. Donc voilà, après, maintenant, on arrive sur les gens qui veulent écouter du années 90, 2000, et c'est pas plus mal parce que Claude François, je dis, bah, un peu plus. Claude François. Little Andy. Ouais. Ah, purée. Voilà. Donc, ouais, on sent qu'il y a eu une grosse évolution, mais surtout sur le côté visuel. Les gens Ouais. veulent vraiment maintenant, ah ouais, c'est de l'Instagrammable. C'est vraiment ça. ça qu'ils veulent, quoi. C'est pour ça qu'il faut un bon photographe. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est vrai, pour choper les belles images, pour tout ce qu'ils ont installé comme matos pour faire des belles images, il faut le mettre en valeur. C'est ce que je dis tout le temps, il ne faut pas juste venir prendre les mariés, il faut aussi vraiment prendre tous les détails de tous les petits trucs auxquels ils ont réfléchi, ils ont mis un budget, donc il faut vraiment aller dans les détails aussi pour les photos. C'est ça. Quelles autres prestations tu fournis? Ah, Ouais, je parle ah, tu parles mariage. pour ton Ok, activité. ça va, Pour ok, ton ça va. Ah, activité. ça fait peur. J'ai dit, oh, on peut parler de ça ici. Non, C'est incroyable. C'est génial. Il est ouvert. Il est ouvert. Autre prestation, bah, autre que DJ et animateur, je suis aussi chanteur, guitariste. Donc pour les vins d'honneur, je peux chanter. Vous l'avez vu dans l'intro. Ah, tu l'as mis, tu m'as dit, tu m'as dit qu'on filmait pas. Tu m'as dit qu'on filmait pas. Filme tout. Donc chanteur, guitariste, je peux aussi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un peu de vidéo, même si je concurrence Monsieur Tu fais une vidéo? et Mousta un petit peu, mais avec mon iPhone, moi, juste avec mon Ah. iPhone. Voilà, voilà. Jimmy Move. Non, mais là, le Jimmy Move, ça, tu vois, c'est beau ça, hein, voilà. Non, après là, en option, je peux ramener mon drone et faire des photos pour eux, mais ça, après, le photographe, il me fait la gueule à chaque fois. Il dit, Ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, c'est eux qui ont voulu ça, quoi. Non, Toi, après, tu vas à droite, je vais à voilà. gauche. Donc, c'est rare, et souvent après des prestations, voilà, je peux chanter, donc faire de la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prestations que je peux fournir? Pas grand-chose. Après, je veux pas trop en faire. Je Oui. suis resté centré sur mon métier. Mais voilà, juste après la musique qui elle prend de la Et t'as un place. groupe qui peut venir. Voilà, aussi, j'ai un groupe qui peut mariage, venir, voilà. cocktail. J'ai mon groupe qui peut venir, j'ai un groupe de musique, voilà. Je peux faire venir plusieurs musiciens si vous le désirez. Faire venir aussi des magiciens. J'ai de très bons magiciens. Je sais pas moi qui le fais. Voilà. Même si je pense à une reconversion quand j'ai appris leurs tarifs. C'est Jay? hein? Oh, d'autres aussi, ouais, Ouais. c'est fou ce qu'ils prennent à l'heure. J'ai peut-être changé de métier, je pense. Voilà, C'est quoi. clair. Et hop, attention, bougez pas. Magie. Waouh! Alors, qu'est-ce que vous Regarde, voulez? moi, Hein? j'arrive à faire comme ça. Je le fais passer ici. Ah, la vache! Allez, messieurs, dames, pour le duo, c'est 6 000 € l'heure. L'heure. Merci à vous. Voilà. Donc voilà, après, moi, je bosse avec beaucoup de prestataires à qui je peux proposer des services aux mariés. Mais voilà, moi, après, principalement, je reste sur mon animation, je reste sur les options qui vont aller dans la soirée. Donc vraiment pour embellir le moment. Oui. Mais après, je vais pas trop de choses non plus parce que j'aime bien me concentrer sur ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Voilà. Ouais. Maintenant, question business, un peu plus business. Combien tu gagnes? Non, je rigole. Euh, Trop. Combien de mariages tu fais par an, on va dire, avant Covid, 2019 et 2023? Parce Alors, que 2019 ressemble beaucoup à 2023, je trouve. ah, j'avoue, 2023, comment ça, c'est énorme. Ouais. 2023, là, j'ai commencé mes mariages, moi, ça y est, depuis le 7 janvier, là, j'ai Mhm. commencé direct et j'arrête pas. Voilà. Avant Covid, j'étais sur je crois que c'était ouais, entre 25 et 30 mariages. Mhm.
2023, j'en ai déjà, et c'est pas encore fini, j'en ai 32 de signés déjà. 32 de signés, et j'en ai encore qui se signent là, c'est de la folie. Ouais. Généralement, on bosse pas des masses janvier, février, mars. Et là, bah, ce trimestre-là, je suis déjà à 7 mariages, quoi, sur le Ouais. trimestre. Donc, tu dis, Non, les je choses pense ont que évolué. Ouais. c'est même pas évolué, je pense que c'est ceux du Covid qui décale et qui arrive maintenant. Là, ça y est. Donc, en fait, Ouais, il se c'est rajoute, et vu que les salles sont déjà prises, il n'y a plus de dispo, ça, il n'y a plus dispo de et ben salle. ils prennent tout ce qui est en dehors de la haute saison. Donc, ils vont prendre du janvier, du décembre. Mariez-vous en décembre, c'est tip top avec le temps et tout, le côté chaleureux, côté. Plus les 14 degrés. C'est ça, c'est en plus. Voilà, le côté guirlande de Noël partout dans les rues, le côté, voilà, on peut faire Ouais. des mariages. Là, j'ai fait un mariage sur le thème de Noël avec des sapins, Ouais, avec des pareil. nounours, des C'était bars à chocolat chaud, des bars à soupe. C'était génial. Ouais. C'est génial. Ça décale et les gens, c'est ce qu'ils veulent. On veut décaler tout ça. J'en ai 3 en décembre aussi. Tu vois, comme quoi, Et tu m'as ça a pas, changé. et tu me places pas dessus. Je te place quand même pas mal. Ouais, Contrairement à toi. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que je pense que je t'ai placé autant que tu vas placer. Si maintenant on fait un tableau, voilà, Excel, tu vas voir. Par contre, il y a un truc qu'il faut quand même dire. Non, pas de On commission. place tout le temps Moussa et il nous place jamais. C'est vrai, Moussa, tu nous places jamais. Moussa. Peut-être le prochain invite, peut-être. S'il se lève, s'il se réveille. Il vient d'être papa de deux jumelles. Force à toi. Des jumelles. Déjà, des jumeaux, c'est dur, mais en plus des filles. Oh, oh, oh. Ensuite, bon, peut-être il y a peut-être des DJ qui nous regardent, on sait jamais. Des gens qui veulent se lancer, une reconversion. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un DJ qui se lance maintenant? Alors, un Ne DJ viens qui se pas, lance Moselle. ne vient pas marcher sur mes plates-bandes. C'est clair. La Meuse t'attend. Il y a de la place. Bon, il y a- Conseil, n'essaie pas d'en mettre plein la vue aux clients, ça sert à rien. Si tu viens avec des 10 000 lumières, ça sert à rien, les clients ne connaissent pas. Moi, j'ai fait des soirées avec juste 2 spots, ça suffit largement. Ce qui va primer, c'est la qualité de ta playlist, donc ta musique, et surtout de pouvoir mixer et changer les morceaux selon l'ambiance. Parce qu'avoir une playlist déjà toute faite, ça sert à rien. C'est vraiment la soirée, il faut improviser selon Mais ça vient aussi avec l'expérience. Oui, et ça, je Forcément. donc tu ne peux pas arriver comme ça en te dire, tiens, je suis DJ et je fais des mariages. Non, il faut déjà parler avec d'autres DJ, bosser avec eux. Tu dis, viens bosser avec toi, je vais voir ce que tu fais. En échange, bah, je t'offre mes services pour travailler, pour Bien porter sûr. le matos. Voilà, donc se former, c'est hyper important, se former, avoir déjà la passion du métier aussi, donc aimer ça. Et voilà, et pas s'équiper avec des matos qui valent des fortunes, parce que je dis, ça sert à rien. C'est vraiment les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Voilà, donc C'est ça. avoir des caissons de basse au taquet, les gens, les vieux vont venir te voir. S'il vous plaît, vous pouvez mettre moins fort, hein, on n'entend pas ce qu'on dit. Voilà, Et ça voilà. sert à rien d'avoir des trucs énormes. Voilà, donc voilà, surtout la qualité du travail plus que la quantité de matos que tu vas acheter. Voilà, Exactement. c'est ce qui prime, et je pense que c'est ce qui fait un bon DJ. Il y a le bon DJ et le mauvais DJ, hein, c'est connu, hein, voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme le bon et le mauvais photographe, c'est pareil. Exactement. Venir avec 2 appareils, mais si tu fais des photos très moches, tu cadres pas, ta composition est pourrie, tu maîtrises pas ton appareil, ça ira pas. Exactement. Donc l'expérience, ça s'acquiert, quoi qu'il arrive, mais c'est surtout la passion qui fait tout. C'est comme tu dis, former, se former, se Se former, se former. former. Mais les gens ont peur, parce que les gens, en fait, ils ont Mm. peur d'avouer qu'ils sont débutants. Ouais, bien Ils sûr. veulent directement être pro. Et je Ouais. dis non, mais tu dis, moi je suis là parce que derrière j'ai 15 15 ans, ans de ouais, métier, et j'ai toute ma vie dans la musique, dans l'animation, j'ai vu ça, on m'a formé à tout ça. Ouais. Et les gens ils veulent pas, ils foncent. Actuellement, oui, on a beaucoup plus de facilité parce que il y a Internet, il y a tellement de Tu peux te formats. former sur Tu te Internet, formes tu sur peux te YouTube, former, il y a bien des choses sûr, comme ouais. ça, tu peux trouver des playlists de musique entières. Mais voilà, c'est juste des idées. Les gens, ils pensent que c'est le but. C'est ce qu'il faut Non, mettre play, quoi. Non. voilà, il faut s'inspirer de choses-là, mais derrière, il faut l'expérience. Puis après, beaucoup de gens pensent que en soirée, on n'est que DJ. Et en fait, la base, c'est être animateur. Exactement. Il faut être C'est ce que je dis à animateur. tout le monde, tous mes maris qui viennent me voir, je te dis, il me dit, oh, on veut un bon DJ qui mixe bien. Non, ça sert à rien. C'est pas une boîte de nuit, ton mariage. Mm. Si tu veux un David Guetta, tu vas le payer, ok, si t'as envie, mais il faut un mec qui soit bon au micro, parce que c'est lui qui va mettre l'ambiance, et Exactement. ensuite, comme il connaît son métier, il va mettre les bonnes musiques. Mais pour moi, c'est secondaire. C'est vraiment le micro qui fait tout, et C'est le micro qui fait tout, et je pense que arriver c'est à la faire base. lever tout le monde sur la piste, enfin, pour moi, c'est gage de qualité. Moi, quand je vois des DJ, d'autres DJ, pas toi, parce que lui, il est incroyable, il fait plein de monde sur la piste. Mais quand je vois 2 DJ qui mixent pas, qui ramènent pas de monde sur la piste, il y a 3 personnes, c'est mauvais. C'est mauvais. Après, je dis souvent, voilà, parler au micro, c'est pas facile pour tout le monde. Il faut avoir le petit facteur X qui fait que tu es à l'aise au micro, que tu vas Ouais. pouvoir parler aux gens. Mais ça sent, ça Et travaille. après, ça s'entraîne. Moi, je Regarde, sais moi, au que début, j'arrivais pas à parler sur YouTube, mais maintenant, maintenant, tu es à l'aise je suis à l'aise. mort. Franchement, je Il vais est me pas- mettre d'ailleurs. Voilà, il est passé de 6 abonnés à 600 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est Hein? aussi 1000. Et il en a acheté que 500.
Tout le reste, c'est des abonnés directs, la famille, les Sachez amis. jamais, vous êtes viré du YouTube. Sinon. Donc voilà. Donc après, non, il faut se former, mais les gens, c'est très dur. Hein. Moi, les premières fois que je parle au micro, j'avais plus de souffle, j'étais paniqué. Et maintenant, je suis à l'aise devant 200, 500, 10 000 personnes. Je m'en fous. Je suis à Stade l'aise. de France. Ouais, je peux le faire tranquillement. Et je pense que je suis plus à l'aise devant une foule de Beaucoup 50 000 Ouais. que devant 10 personnes, parce que les 10 personnes, Tu vois les on va réactions. les regarder une par une. Ouais, tu Et vois on les va réactions. voir s'ils apprécient ou pas. Les 10 000, tu les vois même pas. Ouais, Tu c'est dis, ça. voilà. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Puis moi, j'ai la critique, j'aime pas ça. J'aime pas la Je critique. suis sensible à la Un monde de paix. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Petite dernière question. Oh là là, On arrive vas-y, à la fin. vas-y, fais-moi rêver. Quelle est la taille de ton... Ah non, c'est pas ça. De ton saxophone. Non, c'était pas ça la question. Sans tu le sais, tu l'as vu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Eh ben, pour l'instant, là, je vais pas me souhaiter grand-chose, si ce n'est que ça continue comme ça. Ouais. Qu'on n'ait pas de nouveau une guerre nucléaire. T'as Poutine, je te jure, si je tiens un temps. Voilà. Donc, ouais, qu'il n'y ait pas de choses qui vont interférer. Ouais. Mais sinon, Dans pour le l'instant, on est business. sur une magnifique lancée. Je t'ai dit, cette année, les mariages, les soirées professionnelles, les séminaires, et autres, ça pullule. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont encore arriver. Donc, si ça continue comme ça va être que du bonheur. Bien sûr. Voilà. Mm. Juste dire aux autres DJ, évitez juste d'en vouloir trop parce qu'il y a du travail pour tout le monde, je peux vous l'assurer. Pour tout le monde. Il y a du taf pour tous. Donc, plutôt que de casser les autres DJ, travaillez avec eux. Voilà. Ouais. Je pense que travailler ensemble, c'est ce qui fait que on Exactement. va vraiment se créer une belle communauté, une belle image et on sera bien. Donc ouais, je pense que toi comme moi, je pense qu'on on a une belle année qui s'annonce. Une belle mix annonce. Et si ça continue comme ça, les années à venir vont être magnifiques aussi. Je commence déjà à remplir 2024 et 2025. Il y a des demandes. Ouais, Toi c'est aussi, pour voilà. 2025 et 2024, Donc, ça commence à se remplir, ouais. Me souhaiter juste que ça continue comme ça et que tout le monde soit dans une super optique positive et que tout se Exactement. passe au mieux dans les soirées. Et messieurs les mariés, s'il vous plaît, si vous m'entendez, no stress. On connaît notre On métier. sait ce qu'on fait. Voilà. On a l'habitude, on a des années d'expérience. Laissez-nous gérer et vous aurez un travail aux petits oignons. Exactement, voilà. Faites-nous confiance. Donc voilà, non, juste que du bonheur. Dédicace du chat avant la Avec fin. le chat, Ouais. il y a un petit mot, tu as un truc à dire? Non? Des whiskas? Ils sont là-bas. Voilà. Donc voilà. Bah écoute, Jimmy, c'était très bien. On a fait une belle vidéo. Je pense qu'on a bien rigolé. Merci On infiniment à n'a toi. pas dit trop de noms, On n'a pas dit, on n'a pas balancé, mais on peut le mais faire. on peut le faire. Euh, Attention. comme Abonnez-vous, dans les commentaires. abonnez-vous juste ici. Hein. Abonnez-vous. Il est là, le truc abonné, il est ici, il est là, il est où? Tu le mettras là, d'accord? Abonnez-vous juste ici. Et pour ceux qui s'abonnent, on balancera les noms. Voilà. C'est ça. Puis on fera une prochaine vidéo, sûrement peut-être avec un vidéaste, avec un autre photographe, Je peux oublier le vidéo. etc. Bon, ça, il faut qu'il se réveille le Mais le vidéaste. vidéo, tu es toujours au lit, laisse tomber, Oui, c'est vrai. c'est mort. On verra. Voilà, il y a un photographe, tu peux, voilà, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Bah écoute, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Merci à tous. Ciao.